après nos petits escaliers, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va toujours aller partant du bas et remonter. Donc je suis bien ici sur les objets 3D. Je clique ici pour avoir tout ça, tous les menus et les propositions autres d'objets 3D. Dynamique objet. Alors, dynamique objet sont souvent utilisés pour faire des choses de base. Il n'y a que deux types d'objets dynamiques. Dumper, vous créez tout simplement. Et Spring, vous créez aussi tout simplement comme d'habitude. Bien. Vous créez et vous laissez faire. Vous allez après par la suite d'en modifier. Vous connaissez maintenant mon principe. Vous pouvez modifier la hauteur, le nombre de tours. Ben, vous avez compris, ceci est un ressort. Le diamètre, très bien. Sens aigu d'une montre ou inverser le sens aigu d'une montre. Le nombre de segments et de subdivisions du segment, bien, etc., etc. Ce qui est intéressant par contre, ce n'est pas ça. Pour l'instant, il est en libre. C'est qu'on peut lui demander de suivre des objets. D'où le terme Dynamic Object. Je vais créer maintenant, donc je quitte le mode modifié, je vais créer la 3D, mais des standards primitifs. Je vais faire une sphère et une autre sphère. Je sélectionne cet objet, simplement curseur de droite dans la vue pour quitter le mode création et je clique l'objet. Je clique sur cet objet dynamique, je retourne dans modifier. Il est en mode free, suivre des objets, ou le pivot des objets. Pick object top, pick object bottom. J'ai simplement piqué l'objet sphère et la suite. Maintenant, si vous prenez la sphère, le sort s'adapte automatiquement. En effet, observons, voilà pourquoi maintenant nous avons le terme object dynamique. C'est un objet qui crée automatiquement une dynamique comme un ressort. Pourquoi le terme, alors, suivre object pivot? Parce que c'est tributaire du pivot de la sphère. Pour modifier un pivot, rappel, hiérarchie, affect pivot only. Si je déplace le pivot de la sphère, vous remarquez que le ressort s'adapte. Je vais faire pareil pour l'autre sphère. Et je quitte affect pivot only. Les pivots des sphères sont modifiés et leur ressort est attaché maintenant au nouveau pivot. Et ça, c'est pas mal, des fois, si vous voulez faire des systèmes de pistons ou, je veux dire, de ressorts ou d'amortisseurs de voiture. On peut sans aucun problème rajouter le nombre de tours et obtenir comme ça un ressort du plus bel effet. Bien, revenons un peu, non pas à mon objet ressort, mais à celui-ci, le dumper. Le dumper, lui, est plus ou moins pareil, sauf qu'il peut avoir des options en plus, comme par exemple un petit ressort, ou un soufflet, on dirait plutôt. Donc on va regarder un petit peu tout ça, les positions, ok, la hauteur, ok, bien. Alors là, vous modifiez, vous regardez, hein, à chaque fois c'est toujours pareil. Alors lui, ben voilà, on va recommencer, donc on va faire cette fois-ci une sphère, mais réfléchissons un petit peu. Base to pivot, voilà, et une boîte créée de cette face vers le bas. Autrement dit, ici, j'ai le pivot qui est en bas, et ici, j'ai le pivot qui est au-dessus. Très bien, je sélectionne mon objet, modifier, Bound, objet du dessus, objet du bas. Comme les pivots sont bien mis, en toute logique, lorsque je vais prendre la sphère et que je vais la positionner au-dessus, je n'aurai pas de souci. L'alignement se fait correctement par rapport à la boîte, puisque le pivot de la boîte est au-dessus, et correctement par rapport à la sphère, vu que le pivot de la sphère est en bas. Et j'obtiens tout simplement un piston avec un soufflet. Voilà le principe des objets dynamiques. Attention, lorsque vous sélectionnez un objet dynamique, si vous le convertissez en poly, il perd toutes ses propriétés dynamiques. Autrement dit, le dynamisme ne suit plus. Donc évitez de convertir votre objet en poly, laissez-le bien en termes de dynamique. On verra par la suite qu'on peut ajouter un modificateur polygonal, et c'est là la grande philosophie de 3D Studio Max.